Les GG, les grandes gueules, en direct sur RMC, numéro 23, avec aujourd'hui Gilles William Goldnadel, Mourad Boudjelal et Charles Consigny et Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez qu'on a fait grande gueule du jour. Laurent Wauquiez qui fait le ménage chez les Républicains. Madame Calmès, hop, silence, restez dans le rang. Et Laurent Wauquiez qui, lors d'une réunion, dans un discours, dit « L'Europe, elle doit être incarnée, mais il faut des symboles. Et on a besoin que l'Europe affirme dans ses billets ses racines judéo-chrétiennes. » C'était devant une fondation qu'il prenait la parole. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Oui ou non? 32-16, rmc.fr. L'Europe a des fondations et elle doit les affirmer. RMC, la grande gueule du jour. Ça ne peut pas tenir. Vous voulez faire tenir l'Europe, il faut des fondations. Il faut que nous assumions nos racines. Il faut que nous comprenions que l'humanisme européen, ça n'est pas sain. C'est autre chose de beaucoup plus profond. C'est un humanisme qui va plonger au cœur des racines judéo-chrétiennes, dont nous sommes les héritiers. Et qui permet à notre civilisation d'avoir un message qui est un message d'équilibre dans un monde qui est marqué par tous les déséquilibres. Voilà, Laurent Wauquiez qui s'exprimait devant un centre de réflexion, le Wilfried Martens Center, un centre de réflexion libéral, conservateur. C'est pour ça qu'il était sur ce raisonnement d'une Europe qui doit affirmer ses fondations. Je sais pas qui a pris le son, mais bravo. Ah oui, magnifique. Je pourrais citer des noms, mais je ne sais pas. Non, en fait, ce qu'il dit, il dit prenez votre billet d'euro et regardez-le. Donc, alors, si vous avez un billet sur vous, prenez-le. Moi, déjà fait le coup, ouais. Il n'y a pas de figure historique. Vous n'y voyez pas Goethe, Shakespeare, pas de Molière, pas de Racine, pas de Notre-Dame de Paris, pas la cathédrale de Milan, pas le dôme de Berlin. Des constructions théorique et virtuelle parce qu'on a voulu fâcher personne, aucune devise, pas d'histoire. N'oubliez jamais que la monnaie est toujours le révélateur très profond de ce qui est un choix politique. Voilà ce que dit Laurent Wauquiez. En fait, on met de côté nos racines judéo-chrétiennes. C'est pour ça que l'Europe ne fonctionne pas. Et il faudrait que ces racines judéo-chrétiennes soient affichées aussi sur notre billet que nous utilisons chaque jour. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? 32-16 rmc.fr, qu'est-ce que vous en pensez? Il a raison ou pas? Je dis pas que c'est l'idée du siècle. Je pense pas qu'elle soit centrale dans ses propos. C'est un exemple pour lui. C'est un exemple. L'exemple est relativement pertinent. C'est vrai que quand vous regardez les billets européens, et ben ils incarnent très bien le défaut d'incarnation de l'Europe, et qu'on mette des grands Européens sur les billets. Ça va plus loin. Ça va sur les monuments, des monuments qui. Lui dit, on a fait exprès parce que vous voulez fâcher personne. Quand on dit ici, c'est qui ça? Je ne suis pas sûr, parce que si quelqu'un avait eu l'idée de proposer et de dire vos billets ils sont à chier, et on va proposer de mettre justement des grands Européens et peut-être même des grands fondateurs de l'Europe sur les billets, je ne vois pas qui serait été gêné dès l'instant on aurait pensé à chaque pays. Donc je ne pense pas que l'explication soit forcément valable, mais qu'on veuille incarner l'Europe par ses racines, ça me paraît très bien, et je vous en supplie de ne pas encore faire une sorte de polémique. Alors on n'aurait pas le droit de dire ça, on n'a pas le droit de dire qu'il faut que la France reste la France. Bon, c'est pas, encore une fois, ça me paraît plutôt pertinent, c'est tout. Hein. Ça ne va pas changer non plus la face de l'Europe. Hein. Moi déjà personnellement, sur les billets de banque, ce que je regarde en premier, ce sont les chiffres, pas les dessins, donc c'est ce qui m'intéresse a priori. Mais surtout, non, les valeurs judéo-chrétiennes, non, je suis pas d'accord. Ou alors il faudrait un billet de 500 avec la tête de Dieu, un billet de 200 avec la tête de la Vierge Marie, un billet de 100 avec la tête du Christ, et un billet de 5 € avec la tête de Judas, quoi. Je vois pas du tout. Oui, parce que c'est que 5 €. Mais je vois pas du tout le rapport. Denier, 5 €. Ouais, oui. Je vois pas du tout le rapport entre la monnaie, qui est une valeur qui ne correspond pas normalement aux valeurs spirituelles. C'est le symbole, l'argent et alors il mélange deux choses, des valeurs matérielles. Lui, il dit donc je ne vois pas du tout effectivement l'association des deux images. Il dit deux choses. Il dit, si ce n'est faire passer le message que la Turquie ne peut pas entrer en Europe. C'est peut-être ça qu'il voulait. J'ai pas envie de la tête d'Erdogan sur un billet, même de 500 €. Surtout quand on voit comment certains partisans d'Erdogan s'expriment vis-à-vis de la liberté de la presse. Mourad, dans les billets français, t'avais Victor Hugo, t'avais Molière, t'avais Voltaire, Racine. Donc ce que propose, on aurait pu mettre des personnalités européennes. Voilà ce que propose Wauquiez, c'est de faire ça, mais plus dans le cadre français, mais dans le cadre européen, avec des grands Européens. Je pense pas que ça soit une idée hirsute. Charles, non, moi je pense qu'il est très fatigué, qu'il est à court d'idées, qu'il n'a pas de programme, et que maintenant il faut se mettre à travailler plus sérieusement que ça, parce que si c'est les seules idées qu'il a pour se relancer politiquement, ça va pas marcher.
Nous, on voit, on a sur les écrans, sur numéro 23, le billet de 20 € sur lequel apparaissent des vitraux qui m'ont l'air tout droit sortis d'une cathédrale. Donc les valeurs judéo-chrétiennes, à mon avis, elles passent notamment par ce billet-là, qui est en plus sans doute un de ceux qui sont le plus en circulation. Franchement, je trouve que c'est... Donc ça démontre que Wauquiez n'a pas d'idée. Oui, pour moi, c'est une... C'est un mauvais procès. Mais non, mais tu vas le dire, mais pas un procès. Mais tu dis, mais on peut parler ou pas? Mais d'accord, mais je peux te... Combien de temps tu tiens sans parler? Mais c'est un échange. Non mais j'ai remarqué, toi, en fait, il faut que tu parles toutes les 30 secondes minimum. Non mais j'avais cru comprendre. Je suis pour l'échange. De manière erronée. En plus, je pensais qu'il s'agissait d'un dialogue. Tu as une mauvaise foi magnifique. Continue. Parce que je fais aucun procès sur le fond. Je dis pas qu'il faut que plus. Wauquiez manque d'idées. Enfin, t'arrives. Je dis que ça ne sert à rien. Mais écoute, faut être lucide. C'est une idée à la con. Il n'a pas d'idée, il n'a rien. Oui, c'est-à-dire parce que j'observe. Moi, j'ai pas d'antipathie particulière pour lui, mais j'observe que depuis qu'il a pris la tête des Républicains, pardon d'élargir le débat, Gilles William, j'observe que depuis qu'il a pris la tête des Républicains, il n'a pas développé d'idées nouvelles. Il n'a pas proposé quelque chose d'un peu substantiel. Et si tout ce qu'il a pour se faire remarquer ou pour se faire entendre, je veux pas non plus le mépriser, pas du tout, mais si tout ce qu'il a pour se faire entendre, c'est de dire il faut qu'on mette ceci et cela sur les billets de banque européens. Non, mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est très faible. Cela dit, dans son discours, il s'adapte quand même. Parce qu'il dit qu'il faudrait Shakespeare. Quand il dit Shakespeare, je rappelle que la Grande-Bretagne n'est pas dans l'euro. Simplement, voilà. Surtout que quand il va se présenter à l'élection présidentielle, le grand projet aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait plus de billets. C'est que l'argent liquide disparaît. Non, mais je suis assez d'accord. Charles a appuyé là où ça fait mal, je pense que Laurent Wauquiez, certes, il veut développer le thème de l'identité française menacée de l'extérieur. Pourquoi pas? Mais ça manque un peu d'idées quand même, ça manque un petit peu de propositions de fond. Là, tu vois, cette semaine, il y avait un débat sur le SMIC qui a été lancé par Guillaume Pelletier, on en a même parlé dans les grandes gueules. Ça, c'est un bon débat. Ça va effectivement, est-ce qu'aujourd'hui les salaires en France sont trop bas, trop hauts? Valérie Pécresse a plutôt soutenu la proposition de Pelletier. Éric Woerth a dit que c'est une connerie, d'autres ont dit que c'était un pays communiste. Bien sûr. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est plus intéressant pour les Français, parce que les Français, ce qu'ils veulent avant tout, c'est de pouvoir bouffer à la fin du mois, et plutôt que de s'interroger sur savoir s'il manque Shakespeare sur le billet. Qui gagne 500 €, ça va pas le consoler d'avoir la tête de Voltaire sur le billet. C'est pas ce que je dis. Vous savez. Mais si, vous caricaturez sa pensée. Mais bien sûr, on est. Mais les caricaturables. C'est la mode du. Oui, ben voilà. C'est la mode. Je suis pas l'avocat de Wauquiez, mais c'est la mode du moment. On prend. Je sais pas combien de temps il a jacté Wauquiez pendant sa conférence. C'est lui qui décide de parler de ça. D'accord, mais on pique. On lui a pas écrit son discours. On pique une partie de son discours qui a duré peut-être 1 heure, 1 heure et demie. Non, d'accord, il a parlé de ça. Il est venu, il a parlé que de ça. On parle. En tout cas, c'est ça qu'il voulait qu'on On parle d'une partie de son discours et puis après, on fait les ricanants. Monsieur Charles veut pas mépriser, mais de manière méprisante, il dit mais vous comprenez, il est en mal d'idée le type. Il a que sa pensée. C'est pas aussi simple que ça. Alors, est-ce que tu peux nous dire, depuis qu'il a été élu président, est-ce que Wauquiez a mis sur la table une proposition qui était vraiment sur le fond, un vrai débat, et qui touche la vie quotidienne des Français? Tout ton but, ça va vous surprendre. Je ne suis pas à la trace le parcours et les discours de Wauquiez. De manière générale. Tu réponds par non. De manière générale. D'accord avec nous? De manière générale, j'ai cru comprendre que d'abord, il s'agit pas d'être tout le temps dans la créativité, de sortir. Dans l'opposition, si, c'est un peu le rôle de l'opposition, c'est d'essayer de travailler un projet alternatif. L'opposition, elle est là pour s'opposer et se préparer à prendre la place. Si par exemple, la critique de la réforme de la justice, j'ai vu que les Républicains avaient fait montre d'esprit de créativité par rapport à ça. J'ai vu qu'en ce qui concerne la loi sur l'immigration, Ciotti et les autres qui sont proches de Wauquiez ont été également oui, monsieur, ils ont quand même critiqué certaines dispositions qui ne leur convenaient pas. Une critique, c'est pas une proposition. Dans un instant, Jean-Louis, pour savoir si cette proposition de Laurent Wauquiez l'intéresse, qu'il y ait une incarnation des racines judéo-chrétiennes de l'Europe sur les billets euros. 3216 rmc.fr pour agir avec les GG. 3. Nous sommes avec Jean-Louis, avec nous sur RMC numéro 23 dans les GG, dans les grandes gueules, sur Laurent Wauquiez qui reproche aux billets européens de ne pas représenter nos racines judéo-chrétiennes. Jean-Louis, bonjour. Bonjour les grandes gueules, bonjour à tous les auditeurs. Qu'est-ce que vous en dites, mon cher Jean-Louis? Est-ce que vous partagez cette proposition de Laurent Wauquiez? Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, c'est ce que j'ai dit à votre collaborateur qui était très sympa. Stagiaire.
C'est stagiaire, excusez-moi. Ça fait 3 ans, il est heureusement que que le 3 ans. ridicule ne tue pas en politique, hein, parce que sinon on irait voter tous les 15 jours. Hein. C'est à celui qui va faire la proposition la plus débile. Qu'est-ce qu'on a à faire, que ce soit Jésus-Christ ou Père Paul Jacques? Moi, je suis comme le roi de Boudjelal. Hein. Je préfère avoir des billets de 200 ou de 500 dans mon portefeuille que des billets de 20 ou de 50. Mais oui. si la politique Et s'il y en a les beaucoup, c'est mieux. propositions de M. Wauquiez se limitent à ça, il ne faudra pas s'étonner qu'il prenne une veste au présidentiel s'il se présente. Et en plus, que 30 ou 50% des gens ne se déplaceront pas pour aller voter. Mais honnêtement, on frise vraiment le ridicule. C'est pas au niveau, donc, mon cher Jean-Louis, pas au niveau d'un leader de l'opposition, quoi. C'est pas au niveau, c'est Et strictement quand on nul. pense qu'il y a des gens qui le défendent. Ouais. Ah non, mais À moi, cette table. moi, honnêtement, moi, je n'aurais jamais voté pour quelqu'un comme ça. Et vous, Mais et tous vous les êtes jours, électeur de tous les droite jours- ou pas, Jean-Louis? Ah oui, j'ai voté pour M. Fillon, moi, au premier tour, j'ai pas honte de le dire. Parce que je pense que c'était au moins une personne qui était crédible et puis qui avait un programme qui tenait debout. Mais M. Macron, il n'a pas besoin de soucis à faire avec une opposition pareille, mais il a gagné d'avance. honnêtement. Jean-Louis, je vous envoie un t-shirt des GG. Merci d'avoir été avec nous, mon cher Jean-Louis. Laurent Wauquiez reproche au billet européen de ne pas représenter nos racines judéo-chrétiennes. Est-ce qu'il a raison? Non, 59% sur rmc.fr. Non, 62% sur Twitter. Jackie des Bouches-du-Rhône, bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous en dites, vous, Jackie? Est-ce que vous partagez l'opinion de Jean-Louis ou pas? Alors, voilà, en 2-3 mots, si vous me permettez. Moi, j'ai douté de l'intérêt de l'Europe pendant très longtemps. J'ai 80 ans. Je peux me permettre de dire que j'ai le recul de la vie, des événements et des choses. Et puis, j'ai en effet admis que face à cette mondialisation, la création de l'Europe était quelque chose non seulement d'utile, mais d'indispensable. Nous avons créé des frontières à travers ces États qui se sont réunis, qui se sont rapprochés les uns les autres. Et je pense que lorsque l'on crée un État, car il vient de se créer, voulez-vous le comparer à la Chine ? Voulez-vous le comparer aux pays arabes? Voulez-vous le comparer à l'Asie en règle générale? Voulez-vous le comparer à l'Amérique ou à l'Amérique du Sud? Oui. Tous ont conservé leur identité. Je me permets de faire un coup de pied à l'âne. Allez donc demander dans les Émirats arabes unis s'ils voudraient qu'on touche à leur identité. Et que, par exemple, sur leur drapeau, pour lequel j'ai le plus grand respect, on enlève les symboles de l'islam. Qu'est-ce qui autoriserait, sinon chagriner un certain nombre d'individus? Donc vous souhaitez qu'à travers les billets, on sort des espèces de symboles anonymes tels qu'on les voit aujourd'hui pour avoir des symboles qui affirment véritablement l'identité européenne. Moi, j'allais dans vos sens. Moi, je trouve que ça serait pas complètement idiot de mettre des grandes personnalités européennes, parce que cette Europe a un problème d'incarnation. Sauf que ça va au-delà ce que nous dit Jackie, lui. Oui, mais on pourrait mettre. Moi, je trouve que l'idée de mettre Goethe, de mettre Molière, de mettre de Mozart, enfin, je sais pas, des grands personnages de l'histoire européenne, c'est pas idiot. Plutôt que effectivement, c'est décent. C'est pas trop ce que ça représente. Alors, il y en a un qui effectivement représente plutôt. On a l'impression que ce sont des vitraux. Excuse-moi, mais c'est l'idée de Wauquiez. Non, mais Wauquiez, le problème, c'est qu'il rajoute les églises, etc. Et que derrière, je vois l'idée de. c'est ça. Il faut quand même qu'on rappelle qu'on est avant tout des chrétiens plutôt que des musulmans. On sent quand même derrière le message politique. Mais en revanche, incarner plus l'Europe et dire voilà, en Europe, il y a des grands. Il y a des grands. C'est ce que dit Jackie. Mais Jackie, ça résonne chez lui. Excusez-moi, Jean-Claude Juncker, il incarne pas l'Europe. En revanche, Goethe, Mozart, oui, ça incarne l'Europe. Mais peut-être qu'on pourrait se dire. Malheureusement, Juncker incarne l'Europe. Malheureusement, il incarne l'administration européenne. C'est l'actuelle incarnation de l'Europe. Je doute qu'il ait un jour une effigie sur un billet du Luxembourg. Tout peut arriver, tu sais. On pourrait mettre la tête de Ronaldo en ce moment, c'est lui qui incarne l'Europe. Peut-être pourrions-nous. Charles. Peut-être pourrions-nous nous dire aussi que nous avons une grande histoire européenne et nous retrousser un peu les manches pour être à la hauteur de
cette histoire au lieu de nous battre, la CGT contre la CFDT. Alors ça, c'est le vœu pieux du jour, mon cher Charles Faux, Consigny. contre Sud. C'est pas du tout un vœu pieux. Mais si, c'est un vœu pieux. L'Europe, ces dernières années, elle a eu des occasions de montrer qu'elle était à hauteur de l'histoire. Elle l'a pas fait. Regarde sur les guerres, sur les conflits, sur le terrorisme. Elle a jamais su trouver l'union. C'est genre un pays qui s'est distingué par rapport à un autre. La regarde par exemple, sur l'immigration. C'est Merkel qui a fait le boulot. Les Européens ont été incapables de trouver. Elle a fait le boulot. De trouver une attitude commune. Elle l'a fait. Elle l'a fait sans consulter son peuple. Oui, c'est ça. Et sans consulter, c'est quoi ça? Demande aux Allemands si elle a fait le boulot. Demande-leur. Si tu veux, elle a eu peut-être, mais elle a eu du courage aujourd'hui. Non, parce qu'elle l'Europe, c'est une posture européenne. L'Europe, c'est pas mis d'accord. L'Europe, on est censé se prendre des décisions communes. Moi, je crois que si on veut être à la hauteur de notre histoire, c'est pas en imprimant des billets à l'effigie du Christ. Je suis désolé. Je pense que si on veut être à la hauteur de notre histoire, il faut qu'on se secoue un peu, qu'on se motive un peu, qu'on se remette à travailler, qu'on réplique éventuellement. Regardez Trump ou les États-Unis qui d'ailleurs avant Trump sanctionnaient allègrement les entreprises françaises à tout prétexte, et c'était en fait une manière, et française et européenne, et c'était en fait une manière déguisée d'imposer des droits de douane, parce qu'en réalité les sanctions de la justice américaine, vous avez fait un deal en dollars avec l'Iran, vous avez fait ceci, fait cela, tout ça c'est du droit de douane déguisé. Si on répliquait, si on se secouait un peu, on n'aurait pas besoin, on se poserait pas la question de savoir ce qu'il y a écrit sur nos billets. Ça montre une fatigue. Est-ce que vous regardez ce qu'il y a sur vos billets? Je crois qu'on est il y a les couleurs, il y a les codes couleurs. Quand c'était Pascal, je rêvais d'avoir des Pascal. Écoutez-moi, il t'a pas échappé que c'était une conversation d'ordre symbolique et que le dernier intervenant, Jackie, avec justement avec le poids de l'expérience, a effectivement rappelé que un État ou des États unis s'incarnaient également par la représentation dans leur monnaie et je comprends mieux d'ailleurs à travers cet exemple l'arrière-pensée de Wauquiez, peut-être par rapport à sa concurrente encore plus à droite, à savoir que lui ne veut pas abjurer sa foi complètement européiste, et il propose justement d'incarner davantage l'Europe, ce qui explique son positionnement par rapport à elle. Donc je comprends un peu mieux. Donc vous avez fait les ricanants, on préfère un euro fort avec un monument anodin dessus qu'un euro faible avec la tête de Dieu. Mais c'est pas fromage ou dessert. C'est pas fromage ou dessert. On va d'abord s'intéresser à la valeur de l'euro, et en faire en sorte qu'il y ait le plus de gens possible qui en aient dans leur poche avant de s'intéresser à ce qu'il y a dessus. Je t'assure que le billet ne sera pas déprécié s'il porte l'effigie de Goethe. Oui, mais il ne sera pas revalorisé. Oui, ça c'est. De Goethe. C'est pas ça qui va le revaloriser. On a l'impression dans cette histoire, il nous sort du bullshit médiatique. Il fallait je l'ai préparé pour la fin de façon à ce que tu ne puisses plus rien dire. À tout de suite pour le match. Regarde ta voix.